tout le monde avec mon super micro et ma super voix. Coucou, j'espère que vous allez bien. Euh, je viens, là, enfin il y a à peine une heure, de finir les 21 jours d'abondance. C'est le deuxième cycle que je fais, ouais c'est ça. Donc c'est la deuxième fois que je fais les 21 jours d'abondance de Deepak Chopra. Je pense que c'est quelque chose que je vais refaire plusieurs fois dans l'année. Parce que clairement, en fait, quand on a pris l'habitude de méditer tous les jours, c'est on sent tellement de bienfaits que je vais pas dire que c'est compliqué d'arrêter, mais on n'a pas envie d'arrêter en fait. Après, il y a un autre challenge de Deepak Chopra qui est sur la santé. Donc peut-être que je lancerai un cycle sur la santé. Donc je vais expliquer un peu, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas tous au courant. Au départ, mon amie Daria, j'ai déjà parlé de Daria ici, mon amie qui est kiné, et qui est géniale, elle est géniale, voilà, avait participé à un groupe où on se transmet en fait les audios de méditation et les textes d'exercice des 21 jours de défi d'abondance de Deepak Chopra. Voilà, donc tous les jours, il y a des petites questions, des petits exercices, et puis on écoute la méditation, on se laisse guider et on apprend du coup des méditations en sanskrit. C'est assez intéressant d'apprendre le sanskrit quand même, je trouve. C'est comme si on parlait à l'âme directement. C'était le premier dialecte des êtres humains en tout cas. Donc, Daria commence son défi à elle de son côté dans son groupe. Donc c'est des groupes où on transmet les méditations gratuitement. Et en fait, au bout du 6e jour, je crois que c'est le 6e jour, 5e ou 6e jour, je ne sais plus, on propose de créer son propre groupe. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de groupes qui se démultiplient comme ça. Et donc, quand elle crée son propre groupe où elle transmet les méditations qu'elle est en train de suivre, elle, de son côté, elle m'invite. Moi, et puis moi, je fais ah, mais j'ai aussi un pote, ça pourrait l'intéresser. Donc hop, lui aussi il se greffe au groupe. Et on était une dizaine dans le groupe. Voilà. Et donc Daria, tous les jours, elle recevait ses audios à elle qu'elle travaillait, mais elle avait 5 ou 6 jours d'avance sur nous. Et du coup, elle nous transmettait les audios. Alors elle avait fait sur WhatsApp. Voilà, moi j'avais fait sur Messenger quand je l'ai fait moi. Et donc elle nous transmettait les textes et les audios tous les soirs. Voilà. Et donc du coup, moi j'ai trouvé que c'était génial. Et quand est arrivé le 5e jour, eh ben c'était mon tour aussi. C'était aussi l'exercice du jour de créer son propre cercle d'abondance. Bon, donc c'est assez sympa, j'avoue, d'être responsable de son cercle. On peut avoir une, deux personnes, trois personnes, 20 personnes, 50 personnes, peu importe. On transmet et puis on voit qui est intéressé. Tout le monde ne va pas au bout, mais ce n'est pas grave. Chacun a son expérience à faire, voilà. Donc c'est ok. Il faut vraiment se dire, voilà, c'est ok. Et donc c'est facile, hein, il suffit de faire copier-coller le texte et transmettre l'audio. Ça prend 3 secondes et on a peut-être changé la vie d'une dizaine de personnes. Suivant le nombre de personnes qu'il y a dans le groupe, une personne ou autre, voilà. Et donc nous, on vit l'abondance et en même temps, on la transmet. Donc c'est ça, les cercles d'abondance de Deepak Chopra, les 21 jours d'abondance, c'est ça. Alors, j'ai été assez choquée de voir qu'il y avait des thérapeutes qui faisaient payer les 21 jours d'abondance. J'ai trouvé que c'était vraiment bof bof. Euh, Surtout qu'à la base, c'est pas eux qui les ont créés, quoi. Encore, ils auraient créé leur propre. Quand tu crées ton propre programme de méditation, je vois pas le problème. Enfin, c'est normal. C'est voilà, t'as créé quelque chose, t'as mis du temps, t'as mis ton énergie. Ton énergie, t'aurais pu l'utiliser autrement, de façon absolument égoïste. Mais là, non, t'as choisi de transmettre, donc ça me paraît normal de faire payant. Mais là, franchement, quand je suis tombée dessus, je ne donnerai pas le nom de la personne, mais j'en ai vu plusieurs. Et puis, 80 balles quand même. 80 balles pour 21 jours de méditation où ils ont rien fait. C'est que du copier-coller. J'étais outrée. Bon. Après, il faut tout pour faire un monde. Je ne sais pas ce que ces personnes ont fait dans leur vie, je ne jugerai pas. Je dirais juste que ça a créé une réaction émotionnelle chez moi. Bon, voilà. C'est pas parce que je suis touchée que c'est pas juste.
le divin a sa propre façon de gérer la justice. Donc voilà, comment moi déjà au départ j'avais participé à un premier cercle d'abondance et j'ai créé mon premier cercle. Donc tout ça, ça s'est passé. J'ai été invitée en décembre par Daria dans son cercle à elle. Et j'ai commencé le mien mi-décembre, je crois. On a continué en janvier pour faire les 21 jours. Et ensuite, je me suis dit, j'ai envie de continuer. J'ai pas envie de perdre cette belle habitude et j'ai envie de continuer à transmettre. Il y a plein de gens que j'ai pas pu ou j'ai pas pensé à inviter. Au départ, moi, j'avais fait avec mes proches. Et puis des personnes avec qui j'avais déjà travaillé, à qui j'ai pensé à mes clients, j'ai pensé à des gens qui sont dans le groupe avec qui je discute de temps en temps, on s'échange des tirages, on fait voilà. Bon. Et donc je me suis dit ouais, j'ai envie de refaire. Donc, pleine lune en Lion, ok, le 5 février, pleine lune en Lion. Je me dis, c'est quand même pas mal, c'est une bonne date pour commencer, donc je relance un cycle. J'invite un peu plus de monde, on s'est retrouvé à 17 ou 18 je crois dans le groupe, ce qui est super, sachant que j'avais pas eu le temps de faire beaucoup de com, donc je pense qu'il y a moyen qu'il y ait plus de monde. Il faut pas hésiter à le refaire si vous l'avez déjà fait. Hein, surtout que c'est gratuit, donc voilà. Moi, ça me prend 5 minutes le soir de vous transmettre tout ça. Moi, de toute façon, de mon côté, je continue à les écouter, ces audios. Aujourd'hui, c'est marrant parce qu'au début, c'est quelque chose qui... Je sais pas comment dire. Je voyais le temps passer dans les méditations. Là, maintenant, je vois pas le temps passer. Il y a une première sonnerie, un petit ting comme ça, pour, pour se lancer dans la répétition du mantra, pour pouvoir calmer l'esprit et le corps. Et ensuite, il y en a un deuxième pour laisser aller le mantra. On lâche prise sur le mantra, c'est bon, on arrête quoi. Et je ne vois pas le temps passer. J'ai l'impression que ça passe comme ça. C'est impressionnant. En fait, je crois que je commence à comprendre ce que c'est que la béatitude. Une forme de sérénité mélangée à de l'amour et à de l'oubli total de soi, quoi. Donc, voilà, il y a ça. Et je me pense que les enfants sont proches. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, une journée, ça mettait beaucoup de temps à passer. Vous n'aviez pas la même notion du temps. Et en même temps, quand vous étiez dans quelque chose qui vous rendait joyeux, vous ne voyiez pas du tout le temps passer. Et en tant qu'adulte, les journées, elles filent plus vite quand même. Et en même temps, on perd ce côté de dans la joie, on voit plus le temps passer. Et je crois que les enfants sont du coup beaucoup plus proches de la béatitude que nous. Voilà. Et la méditation, je crois que ça fait rajeunir l'esprit. C'est beau, hein? Ah, magnifique. Donc voilà, c'était le deuxième. Et j'ai pris des notes parce que oui, j'ai mon merveilleux... mince, j'ai oublié le terme. Attendez, je vais le retrouver. Grimoire. Mon grimoire à camel. Il s'appelle à camel. Il y a une petite plume de bénédiction. Je l'ai purifié et tout. Je l'ai préparé, je l'ai fait passer dans le feu, dans la fumée, dans la terre, etc. pour qu'il soit complètement lié avec tous les éléments. Et en fait, dans Akamel, j'ai pris des notes et j'ai noté le premier cycle, mais également le deuxième. Donc on va faire un petit récap, un bilan du deuxième cycle que je viens de finir aujourd'hui. Parce que l'exercice à faire pour le dernier jour, en fait, le 21e jour, c'est de témoigner de nos ressentis, des choses qui ont bougé, de voilà, comment on a vécu l'expérience. Et on peut le faire comme on veut. Donc on peut dessiner, on peut écrire, on peut faire un audio, on peut faire une vidéo, on peut juste transmettre 2-3 phrases ou 2-3 mots, on fait ce qu'on veut. Moi j'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais partager avec le plus grand nombre parce que c'est une belle expérience.
toujours avec mon thé. D'ailleurs, tout à l'heure, je préparais le thé et j'étais en train de dire le thé, c'est la spiritualité. Et j'étais là, mais oui, mais oui. Bon, donc on a commencé. Hop, je vais mettre un camel devant moi. Oui, parce que pour moi, c'est pas juste un grimoire, c'est un être vivant, spirituel mais vivant. C'est comme un livre akashique pour moi. Je vois pas sa matière, je vois son essence spirituelle. Donc deuxième cycle d'abondance, le 5 février 2023, pleine lune en Lion. Le signe astrologique du Lion qui représente les talents, les rêves, le rayonnement, la révélation de soi, l'estime de soi. Donc premier jour, on doit poser notre intention. Pardon. Mon intention, je souhaite être inspirée pour la création de mon propre programme de méditation. Voilà, c'était le point de départ. Je faisais pas la première fois quand j'ai écrit ça, mais aujourd'hui je fais parce que je vois toute la joie que ça crée chez moi. D'ailleurs, ça y est, la formation, enfin, vous pouvez vous inscrire. J'ai pas encore mis en ligne les audios, mais ils sont déjà préparés. Je les mettrai en ligne quand on va commencer à la prochaine pleine lune. Hein? Bah oui, prochaine pleine lune en balle. Attendez, non, en vierge. Prochaine pleine lune en vierge. Hmm. Maintenant, je fais tout à la pleine lune. Voilà. Donc, voilà, c'était mon intention. Je souhaite être inspirée pour la création de mon propre programme de méditation. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup d'échanges avec mon maître spirituel, qui est un maître astral. Hein. C'est dans l'astral que je reçois mes enseignements. Ah, attendez, je mets mon téléphone en silencieux parce que la dernière fois, on a été bien dérangés quand même. Voilà. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé dans l'inspiration des audios. Et d'ailleurs, le premier audio qui m'a été inspiré, c'est de découvrir la nature de notre lumière intérieure. C'est incroyable. Je peux malheureusement pas vous en parler. J'en parlerai dans la formation. Je dirais quelle est la nature de la lumière, ma lumière intérieure actuellement, parce qu'on m'a dit ça peut éventuellement changer dans la vie, parce que dans une vie, il peut y avoir plusieurs vies. J'ai dit ok, à voir ce que ça veut dire. Hein, dans la vie, plusieurs vies. Ça peut être des cycles de vie, comme ça peut être aussi des bouts d'âme où on ne va pas vivre le même bout d'âme ou la même dimension au cours de notre vie. Et oui, on peut changer de dimension. Vous changez vos pensées, vous changez votre vibration, vous changez de dimension. Vous vivez plus la même vie. J'en suis la preuve vivante. Alors, me focaliser sur ce qui est bon pour moi, voilà mon intention. Matérialiser, attirer l'homme avec qui partager l'amour. Me défaire du manque d'amour. Donc là j'ai mis du père. De la pression de la mère, de la rigidité du père et de la mère, pour me sentir bien dans les relations et aller vers des bonnes personnes. Alors, ça c'est un truc vraiment qui est incroyable pendant ce cycle de méditation. J'ai pas eu les mêmes effets d'un cycle de méditation à l'autre. Ok. Mais je parlais juste de celui-là, hein, ce deuxième cycle qui s'est terminé aujourd'hui. Je suis tellement à l'aise dans les relations aujourd'hui. Et j'en ai tellement, mais je vais dire des gros mots, mais what the fuck, j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent de moi. Avant, le regard des autres, vraiment, c'était quelque chose, j'en avais vraiment rien à faire. Mais aujourd'hui, même ce que les autres peuvent me dire quand ils essaient de m'attaquer ou quoi, ça me fait plus rien. Et alors, le monde est devenu tellement drôle depuis, parce que je vois des gens, des fois, ils essayent un peu de me déstabiliser. Et moi, je suis là, ah ouais, ah mais c'est intéressant. Tes stratégies sont intéressantes. Et en fait, j'arrive à parler des stratégies de la personne avec la personne. Elle est complètement paumée, du coup. C'est fabuleux. Quel merveilleux cadeau de l'univers. Je ne remercierai jamais assez l'univers pour ça. Putain, merci. Et c'est là qu'on a cet aperçu, je vais dire aperçu,
de la sensation d'être un dieu sur Terre. Je suis pas une déesse sur Terre, d'accord? On est bien d'accord. Euh, mais même si je m'appelle Diane, mais je ressens quelque chose de divin là-dedans, de vraiment. C'est difficile de me déstabiliser quoi maintenant, vraiment très difficile. Ah, on ne peut pas changer les gens qui nous entourent, mais on peut changer de gens qui nous entourent. On ne peut pas changer les gens qui nous entourent. On n'a pas de pouvoir sur les gens. Mais on peut changer de gens. On n'est pas obligé d'avoir ces gens-là, on peut en avoir d'autres. Oh, extraordinaire. Et... Ok. Donc, le premier jour, on avait travaillé sur le mantra Soham qui veut dire je suis. Soham. So dans l'inspiration, Ham dans l'expiration. Soham. Il faut le faire en même temps hein, qu'on inspire. Voilà. En fait, je veux ressentir le bonheur en moi. Donc ça, super intéressant. Génial. Deuxième jour, on travaille sur Aham Brahmasmi. Oui. Euh, Et là, qu'est-ce qui m'était venu? Ah voilà, la question c'est qu'est-ce que je veux augmenter dans ma vie? Et moi, donc j'avais posé me libérer de la culpabilité, voir des gens sans rien attendre. Ouais. Ressentir le bonheur en moi, arrêter de le chercher dans les autres. Créer ma propre abondance, sortir des relations qui ont peu de valeur, voir, vivre, ressentir un merveilleux bonheur qui me permet de rester loin de ces anciennes relations, facilement, sans aucun effort. Oh. Bon, du coup, mon intention du premier jour d'être inspirée, c'est bon, c'est réalisé. Mon intention du deuxième jour, me libérer de la culpabilité, c'est bon. En fait, moi j'avais pas mal bossé là-dessus, mais il me restait encore des traces. Donc voilà. J'avais du ménage à faire par rapport à ce que je ressentais, par rapport à certaines relations que j'étais pas très sûre. Donc ça a été fait. Autre chose que j'ai découvert. Où est-ce que j'ai écrit ça? Dans les méditations, j'ai compris quelque chose. Euh, Attendez, je vais regarder où est-ce que... Voilà. Le côté multidimensionnel de mon âme. Et d'ailleurs, j'ai écrit de notre âme. Je ne pouvais pas écrire mon âme. C'est comme si mon âme, je la partageais. Alors, avec le syndrome du jumeau perdu, c'est possible que mon âme... alors, quand on a le syndrome du jumeau perdu, notre âme descend et elle se fractionne en plusieurs bouts d'âme qui vont s'incarner dans plusieurs corps en même temps. Ah, quand même assez intéressant. Et certains... La vie n'arrive pas forcément à se manifester pour chacun des bouts d'âme. Bon, ok. Mais ces bouts d'âme, ce que je comprends, c'est... Alors déjà, notre âme peut vivre dans plusieurs dimensions. Il y a plusieurs versions de nous, une version de nous dans chaque dimension. Et là, quand je dis dimension, je parle de... univers. Il y a différents univers. Voilà. Et j'ai l'impression que j'arrive à accéder à au moins 3 d'entre eux. Ma dimension, une autre, enfin la dimension dans laquelle ma conscience est. Ma conscience arrive à se balader avec un autre bout de mon âme ou mon âme qui est autre part. Et je vois ce qui se passe. Et encore une autre dimension. Et je fais pas la même chose dans ces dimensions. Non, je fais pas la même chose. Il y a une dimension d'ailleurs où l'argent n'existe pas et le travail n'existe pas. Et moi, je suis une espèce de oratrice. Et d'ailleurs, ils comprennent pas trop parce que c'est une dimension où on parle pas vraiment, c'est de la télépathie. Alors ils comprennent pas pourquoi je cause, mais ils m'écoutent. Bon.
Dans mes rêves, j'arrive beaucoup mieux aussi à comprendre les différentes dimensions dans lesquelles je peux me balader en rêve. Parce qu'en rêve, par contre, je me balade encore dans d'autres dimensions où c'est comme, c'est comme regarder différentes séries. Tu regardes l'épisode 1 par exemple d'une série, tu regardes l'épisode 4 d'une autre série, tu regardes l'épisode 10 d'une autre encore série, puis l'épisode 1 d'une autre encore série, puis l'épisode 2 de la première série, machin. Et en fait, je vois la continuité, mais dans des mondes différents, dans mes rêves. Bon, voilà. Donc ça, c'est assez cool, et c'est ce deuxième cycle de méditation qui m'a apporté ça. Le troisième jour, je me suis rendu compte. Alors, j'ai marqué. Alors moi, je fais les méditations en anglais. Je les suis en anglais. Je suis bilingue et je préfère l'anglais. Donc on avait Today I focus on what I want to attract into my life. Donc c'était le jour 3. Aujourd'hui, je me concentre sur ce que j'ai envie d'attirer dans ma vie. C'était l'affirmation du jour 3. Et ce qui est venu, c'est une prise de conscience pendant la méditation. Mais en fait, tous les hommes avec qui j'ai été m'ont aimé. Incroyable. Sauf un. J'ai été aimée. Ça a été une libération. Alors là, au niveau, justement, c'était les dernières graines de culpabilité. Bah, tout qui s'est barré. C'est incroyable. Donc ça, c'était beau. Et donc la grande question, c'était qu'est-ce que j'attends d'un homme aujourd'hui, en fait? Qu'est-ce que j'attends d'un homme aujourd'hui? Bon. Donc quatrième jour, I am the one to choose my present and to choose my future. Je suis la seule à choisir mon présent et à choisir mon futur. Mm-hmm. In this moment, what? Ouais. En ce moment même, qu'est-ce que je suis en train de choisir? C'était le questionnement du jour, super intéressant aussi. Et donc il y avait les disputes, l'inconfort, les explications, le manque de confiance, nanana. Et à un moment j'ai fait, ok, j'ai tout barré, j'ai marqué, ok, je choisis l'amour, le plaisir, la paix. J'ai marqué le nom de personnes avec qui je vivais ça aussi. Mon projet de méditation. En ce moment, je pourrais être en train de dormir. Je pourrais être en train de faire la paix avec mes proches. Je pourrais être en train de... Bon, je vais pas partager le reste parce que c'est pas... Ouais, voilà. Bon, vous avez compris. Euh, J'ai mis le doigt sur un besoin d'attention très fort que j'avais, que j'ai dépassé du coup. Oui, parce que le truc, c'est que on a des besoins. Ok, on a besoin d'attention, on a besoin d'affection, on a besoin d'écoute, d'être compris. Ok. Sauf que, en fait, j'ai pris conscience que c'est quelque chose que je pourrais pas vous transmettre comme ça à l'oral. Il faut le vivre vraiment intérieurement pour le comprendre parce que moi, je l'ai déjà entendu ça, mais jamais je l'ai vécu. Enfin, jamais je l'avais vécu jusque-là. Mais mon besoin d'attention, aujourd'hui, c'est moi qui le comble. Je suis en train de toucher la véritable indépendance. D'accord? J'ai plus besoin qu'un homme ou les hommes me donnent de l'attention. Les hommes ou les femmes, peu importe. C'est pas devenu. Mon besoin est devenu une condition en fait. C'est si tu t'intéresses pas à moi, qu'est-ce qu'on fout ensemble en fait? Voilà. Qu'on soit amis ou qu'on soit autre chose, hein. Si t'as pas d'intérêt, voilà. Alors qu'avant, j'étais tellement sur j'ai besoin d'attention que je pouvais me mettre dans une relation où l'autre ne donnait pas forcément d'attention et attendre qu'il me la donne. C'était pas une condition, c'était un besoin. Ah bah oui. Donc j'étais dans une forme de soumission, chose qui est complètement partie à partir du jour 4 quand même, hein. Pas mal. Euh,
What new choices I can make to realize my new goals? Quels nouveaux choix je peux faire pour réaliser mes nouveaux objectifs? Faire la paix avec moi, dans mon cœur, me libérer de toutes mes attentes. Alors là, j'ai entamé un truc de dingue. J'ai voulu aussi faire la paix avec tous mes ex. Oui, 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 mesdames, oui, messieurs. Oui, j'en avais marre d'être en guerre avec des gens que j'ai aimés et d'être en guerre avec les hommes aussi. Donc j'ai fait un truc assez osé et je sentais que j'étais vraiment alignée là-dedans. Je les ai tous revus. Enfin tous. Déjà ceux qui étaient en vie, premièrement. Et deuxièmement, ceux qui étaient d'accord. J'ai proposé. Voilà. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante qui a remis mon ego à sa bonne place. Parce que j'étais là pour apprendre. Mon questionnement, c'était de quoi ils avaient besoin, quels étaient leurs besoins non assouvis dans la relation, qu'est-ce que moi j'ai pas compris, et comment je pouvais m'améliorer en tant que partenaire amoureux. Parce que le reste, je m'en fous. eux, s'ils ont des choses à me partager, c'est très bien, mais j'ai pas de reproches à faire, j'ai pas de critiques à faire, c'est pas constructif. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'était évoluer. Voilà. Donc ça, c'est cool, je l'ai fait. Profiter de la vie comme si c'était le dernier jour. Ouais, ok. Jour 5, Sat Chit Ananda. Sat, c'est l'existence. Chit, c'est la conscience. Et Ananda, c'est la béatitude, l'état de sérénité profonde dans le cœur. What I can dream. J'ai élargi mes rêves. Ah ouais, j'avais dessiné. J'ai élargi vraiment mes rêves et mes désirs vis-à-vis des relations et de l'état d'être. Ensuite, on a travaillé sur Ram. Ram, c'est c'est la graine en nous, la graine de talent. Ah, alors là, j'avais écrit quelque chose qui m'est venu dans la méditation. Un homme vibre à un moment de ma vie. Un autre homme à un autre moment de ma vie. J'ai mis le nom d'un des hommes. X ne vibre plus vraiment avec moi. Y, oui. Mais qui sait qui vibrera pour moi et avec moi d'ici quelques mois. Et j'ai écrit moi, M-O-I. J'ai pas écrit M-O-I-S. Je suis pas sûre que j'ai fait exprès. Qui sait qui vibrera pour moi et avec moi d'ici quelques mois. Comme si c'était des couches de moi-même, comme s'il me disait qui sait qui vibrera pour moi et avec moi d'ici quelques transformations personnelles. Oh, c'est beau. Donc ça, c'était le jour 6. Jour 7, l'abondance est illimitée et éternelle. Le mental s'inquiète et l'esprit travaille en main dans la main. Attendez, je suis en train de traduire. Mind, matter and spirit work in conjunction with one another. Ok, to manifest abundance. Ok, donc l'esprit se pose, oui, le mental se pose des questions et l'esprit travaille main dans la main pour manifester l'abondance. Voilà, c'est ça. Dans le alors field, ouais, c'est un flux. Dans le flux silencieux de toutes les possibilités. The seeds of success. Grandissent les graines du succès. Un miracle peut happen.
avoir lieu. Un miracle peut avoir lieu à tout instant. L'alignement de l'âme, de l'esprit et de la source, c'est ce qui crée les miracles. J'utilise mon intention consciente. Non, si, c'est ça. J'utilise mon intention consciente pour manifester mes rêves. Et en fait, c'est là que je me fais, mes rêves, c'est quoi? Et mes rêves, c'est vivre dans la paix, la félicité, la sérénité, la plénitude à chaque heure. Vivre dans un état de méditation, de connexion avec mon moi profond, âme, esprit, source, de plénitude, Ananda. En fait, c'est Ananda. C'est ça que je veux vivre. Je veux vivre la béatitude. Je suis un petit Bouddha. Voilà. Donc je l'ai noté ici. Ananda. Voilà. Donc ça a été génial parce que du coup, je me suis dit, en fait, je ne cherche plus le bonheur dans les choses matérielles, je cherche le bonheur en moi. Et les choses matérielles peuvent m'aider. Mais alors quand je dis les choses matérielles, je veux dire, c'est pas ma bagnole qui va m'aider à trouver la béatitude, mais le fait, moi, c'est la création, c'est créer des choses, créer des formations, créer des bijoux, créer... alors, en ce moment, je fais des bâtons de parole. Bon, je vais vous en montrer un si vous voulez. Et bien ça me met dans la béatitude. Voilà, ça c'est mon petit dernier, enfin petit nouveau. Voilà, je les prépare et puis je les sculpte. Voilà, on voit pas très bien comment j'ai sculpté parce qu'il a plein de... Mais voilà, ça me met dans la béatitude, la méditation énormément. Et donc je dis, en fait, j'ai totalement les rênes de mon état émotionnel et spirituel. C'est merveilleux. Jour 8, me mets hors de ma zone de confort, fausse mon équilibre. Alors ensuite, ouais, à partir du jour 7, j'ai voulu travailler sur le fait de me sentir à l'aise ou pas avec une personne. Et de dépasser ça et de me sentir à l'aise avec tout le monde et dans toutes les situations. Je me suis dit, c'est un petit peu ambitieux, mais avec la méditation, qui sait? Et j'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. Je dirais pas que je suis à l'aise dans absolument toutes les situations, mais il n'y a plus grand chose qui me met mal à l'aise aujourd'hui. Et si ça me met mal à l'aise, ça me met pas mal à l'aise longtemps parce que je prends très vite des décisions en fait. Om Bravam Nama. I am absolute existence. I am a field of all possibilities. Je suis l'existence absolue. Je suis le courant de toutes les possibilités. Et donc là, on travaillait sur le fait que les circonstances et les personnes n'étaient ni bonnes ni mauvaises. Par contre, ça pouvait créer des turbulences dans notre connexion avec notre moi supérieur. Today I will judge nothing that occur. Donc là, c'était l'exercice du jour 8. Aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrive. Aucune circonstance, aucune personne. Un jour sans jugement, ça te change une vie, je te le dis tout de suite. Hein. Ouais, voilà. On a travaillé sur l'état de flow le jour 9. Alors ça, c'était super intéressant. En fait, la vie, elle donne et tu reçois. Et comme tu reçois, tu donnes. Et du coup, tu reçois et tu donnes. C'est-à-dire que la vie, l'univers te donne tout le temps quelque chose. D'accord? Et le truc, c'est de réussir à recevoir. Okay? Et finalement, l'état de pauvreté, de dépendance, que ce soit une dépendance affective ou une pauvreté financière, ou une pauvreté affective, vient du fait qu'on a du mal à recevoir. Pas du fait qu'on ne reçoit pas. On reçoit. On a des choses qui viennent vers nous, mais on n'est pas ouvert. On n'est pas ouvert, on ne reçoit pas, on ne voit pas. Donc, la vie donne. Et la vie vient vers toi. Toi, tu reçois. Et donc, comme tu reçois, tu donnes aussi. Tu es dans la gratitude.
Donc tu envoies un message à la vie, tu dis oh, j'adore ça, donne-moi en plus. Alors la vie, elle t'en donne plus. Et en fait, tu crées un cercle vertueux et puis t'en donnes aussi aux autres qui eux-mêmes vont créer un cercle vertueux comme ça de gratitude. Et du coup, ce qui était intéressant là, c'est que rien n'est statique. Rien n'est statique. Voilà. C'est dynamique. Euh, Nulle part dans la nature, dans le monde naturel, pardon, nulle part dans le monde naturel, holding existe. Holding, garder, que ça ne bouge plus, voilà, ça n'existe pas dans la nature, ça n'existe nulle part en fait. Alors, nous, on a cette croyance qui nous a été transmise par les banques. La banque qui a dit je vais garder votre argent, comme si on pouvait le stocker, tu vois. Tu parles, ça n'existe pas de l'argent qui se stocke. D'accord, votre argent, vous le donnez à la banque, elle fait quoi? Elle le place dans des actions et elle récupère cet argent pour elle-même. C'est pour ça que des fois, pour le récupérer, c'est pas évident. Ah oui, il est utilisé, il attend pas là sans rien faire, hein, votre argent. Donc, la banque vous fait croire que on peut stocker. On peut stocker de l'argent. Okay. La société nous a fait croire qu'on pouvait stocker de la nourriture. Ok. Sauf que, en fait, c'est transgresser des lois naturelles. Ce n'est pas possible, en fait. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Euh, Vous mettez une graine dans le sol. Le soleil, par exemple, va donner de la lumière. J'ai fait un petit schéma. La graine, du coup, elle va grandir. Grâce au fait qu'elle grandit, elle fait des fruits. Grâce au fait qu'elle fait des fruits, elle va donner. L'être humain, par exemple, va prendre des fruits. Et donc, en fait, c'est pas possible de. C'est tout le temps en mouvement. C'est pas possible que les choses, elles restent, en fait. Voilà, ça n'existe pas. Voilà, et la question, c'est. Ouais. Ah oui, donner à chaque personne que je rencontre. Donc, donner aux bonnes graines. Quand tu as des graines, des bonnes graines, tu vas recevoir les fruits. Quand tu t'occupes d'une plante qui fait des fruits, tu reçois des fruits. Si tu t'en occupes bien, pas de souci. Donc les bonnes graines, c'est les graines qui sont raccordées à l'univers, à l'amour. Ok? C'est ça les bonnes graines. Donc si tu donnes aux mauvaises graines, donc les mauvaises graines, c'est les graines qui ne sont pas raccordées à l'univers. Les graines qui disent non, je ne veux pas, ça n'existe pas vraiment, mais chez les humains, quand même, on a un mental des fois. Il y a des gens, ils veulent pas être dans l'amour. Ils résistent à ça. Bon, ils ont des blessures, on va pas les juger, mais on comprend. Ok. Donc il y a des gens, ils veulent pas être accordés à l'amour. Ils veulent pas être accordés à la vie, ils veulent pas être accordés à l'univers. Ok. Si tu leur donnes, ça va rien donner en retour. D'accord? Donc que tu donnes ou que tu fasses rien, il y a rien qui va se passer. Ok? À part que tu vas te dire oh là là, je suis un mauvais soleil, je donne de la lumière et je ne vois pas les fruits, je ne vois pas la plante grandir. Mais, non, le soleil ne se remet jamais en question en fait. Juste les graines, elles sont raccordées à l'univers ou pas, mais c'est pas la faute du soleil. Euh, Voilà, et j'avais noté un truc, c'est que violenter une mauvaise graine, c'est développer la graine de la violence en soi. Okay. Donc l'important, c'est de donner aux bonnes graines. Puis quand on atteint un certain niveau, on cherche même plus à donner aux bonnes ou aux mauvaises graines, on donne parce que donner, ça nous fait du bien, on cherche pas à ce que l'autre nous rende. Voilà. Ah, celui-là, j'ai bien aimé. Om Kriyam Nama. Mes actions sont alignées avec la loi cosmique. Ça, c'était beau.
Donc, c'était la loi des causes et effets. Si tu n'aimes pas le résultat de tes choix précédents, alors tu peux toujours faire un choix différent. Tu peux encore choisir différemment. Un choix alternatif, c'est l'inverse d'un choix unique. Okay. L'action crée de l'énergie. Donc quand tu es dans l'action, tu crées une énergie qui va à l'univers et l'univers te renvoie cette énergie qui est décuplée. Donc l'action, c'est une forme d'amour envers l'univers. Tu envoies de l'énergie à l'univers. Oh, ça c'était beau. Donc là, ouais, on apprenait du coup à faire les bons choix. Et pour ça, il y avait quelque chose à faire, c'était mettre sa main sur son cœur et demander, donc là je vais traduire, oui, parce que j'écris en anglais dans mes livres des fois. Euh, Est-ce que ce choix va m'apporter de la sérénité et du bonheur et de la joie et à ceux que et à ceux qui seront affectés par ce choix. Et en fait, tu laisses le cœur répondre. Est-ce que mon choix va apporter de l'épanouissement et du bonheur, va m'apporter de l'épanouissement et du bonheur, ainsi qu'à ceux qui seront affectés par ce choix. Aujourd'hui, je fais des merveilleux choix parce que je les fais en toute conscience. Voilà. Bon, je vous fais pas tous les jours parce qu'on n'a pas fini. Mon préféré, c'est le jour 12, où on place notre intention dans le vaste océan des possibilités. Et en fait, et ensuite, on donne l'autorisation à l'univers de travailler à travers nous. Et de gérer cette demande, cette intention. Et donc là, on visualise qu'on est sur une plage et qu'on écrit sur un papier notre intention. Et on la met dans une bouteille et on l'envoie à la mer. Et ça y est, c'est envoyé. Voilà. Magnifique. Ah là là, après j'étais partie méditer à l'aquarium. Ah, c'était un truc. J'ai passé au moins 4 heures là-bas. Et dans chaque aquarium différent, j'ai rencontré un totem. Alors j'étais là, c'est quoi un totem? Parce qu'on connaît les animaux totems, mais là c'était un totem, c'était pas des animaux totems. Je fais putain, c'est quoi un totem? Les totems de l'aquarium. Ils me révèlent ce que je désire au plus profond de moi. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit welcome. Beaucoup de totems qui m'ont dit bienvenue. Et en fait, ce que je voulais, c'était me sentir bienvenue sur Terre. Et bienvenue de l'univers aussi. Mais j'en étais pas consciente avant que je l'entende et que je le vois dans chacun de ces aquariums. La douceur, tout ça, bon oui. La graine du doute, le manque de confiance. Manque de confiance égale manque d'expérience. Alors ça on va le voir dans les prochaines formations là, que je vais vous proposer. On va beaucoup travailler sur sortir du doute de soi, arrêter de douter de soi, arrêter de se dévaloriser, voilà. Donc ça m'a été révélé par un des totems, un espèce de rituel, une visualisation. Donc je l'ai noté et comme ça je vous le transmettrai. Donc ça va. La 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 la. Jour 13. Om Ananda Namam. My actions are blissfully free from attachment to outcome. Mes actions sont c'est tellement imagé l'anglais, des fois je sais pas comment dire blissful.
sont miraculeusement... Mes actions sont miraculeusement libres, détachées, libres de tout attachement, de résultats. Mes actions sont merveilleusement libres, miraculeusement libres de tout attachement au résultat que ça va donner. L'abondance est un état d'esprit dans lequel tu crois que tu es incroyablement créative. Tu reconnais que l'univers est l'abondance et que tu es une expression de l'univers. Ouais, le jour 13, on travaille sur la loi du détachement. Detach from all expectation of outcome. By allowing... Alors, ouais. Détacher de toute attente de résultat en autorisant chaque personne, chaque situation et chaque chose d'être libre, d'être exactement comme ils sont. Alors là, quand on a été victime de relations toxiques, c'est un taf monstrueux, ce taf-là. Mais avec la méditation, ça va très vite. Jour 14, ma vie est en harmonie avec la loi cosmique. Ah oui, on revoit Om Varunam Nama, jour 15. Le centre de mon être est la réalité ultime. On fait le synchro-destin. Et oui, jour 16. Ah, alors le jour 16, on travaille sur Om Vartanam Nama. Je nourris l'univers et l'univers me nourrit. Donc on est sur cette loi où je donne, je reçois, je donne, je reçois donc je donne. Enfin, peu importe, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Et Today I remember to be grateful. Aujourd'hui, je me souviens d'être reconnaissant. Et là, j'avais fait un rêve. Mais un rêve incroyable. J'ai fait un rêve où je me mariais avec un petit garçon que je connais depuis que je suis toute petite. Bon, aujourd'hui, c'est un homme. Hein. Mais ouais, c'est un très bon ami. Et quand on était gamin, je faisais des bisous, quoi. Et donc, je rêve que je me marie avec ce gars-là. Un truc organisé par la famille, tout ça. Et en fait, je suis pas heureuse. Je suis contente de me marier, mais je suis pas contente de me marier avec lui. Et là, dans mon rêve, je me dis, oh, je regrette tellement de pas m'être mariée avec un tel. Et je fais, ah putain. C'était. Alors, c'est pas vrai, enfin, c'est pas vrai. Je sais pas. Peut-être qu'inconsciemment, j'ai très envie de me marier avec un tel. Et j'étais là, waouh. Et j'ai commencé à avoir des réponses sur qu'est-ce que j'attends d'un homme. Parce que là, il s'est passé un truc. Et depuis, quasiment tous les soirs, je rêve d'une situation où il y a cette personne. Hier soir, ouais, cette nuit, j'ai rêvé qu'il venait me chercher. On était dans un amphithéâtre et il venait me chercher pour venir s'asseoir près de lui. Et moi, je pleurais. Il me prend la main pour que je vienne m'asseoir près de lui dans l'amphithéâtre. Et je pleure et je pleure et j'ai dit je peux pas, c'est au-dessus de mes forces, je peux pas m'asseoir à côté de toi, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Comme si je le méritais pas, c'était trop. Donc je sais, ça m'apprend quelles sont mes limitations. Il faut faire la différence entre les limites et les limitations, ce sont mes limitations personnelles. Donc ça, super intéressant. Je sais ce que je veux dans la vie. J'ai fait un petit bonhomme, il fait comme ça. Il y a marqué je sais ce que je veux dans la vie. Tac, tac, tac. Oui, parce qu'après, il y a eu plein de choses qui se sont lâchées aussi par rapport à l'argent, par rapport à l'amitié. Ouais, super intéressant. Jour 17, Sat Chitananda, existence, conscience et béatitude.
Voilà, se reconnecter à sa vraie nature, c'est casser la barrière entre l'ego et le vrai soi. No longer take yourself too serious. Ne te prends plus toi-même au sérieux. Libre de tout mélodrame. Ah oui, les drama queens, faut arrêter. On a tous une petite drama queen à l'intérieur de nous. Hein. On fait tout un drame de certains trucs. Ah, je suis la victime de ci, je suis la victime de ça. T'as vu un tel, te rends compte, il a fait ça, c'est incroyable. C'est bon. Don't be so serious. Ah, comme le Joker. Bon, peut-être pas comme Joker. Hein. Il fait quand même péter un hôpital. Hein. Souris et ris de toi-même. Sois détaché de tout. Comment je dirais Sois détaché de toute inquiétude vis-à-vis du futur. Sois en confiance avec le fait que tu es assez d'absolument tout. Que tu es you. Non, pardon. Sois en confiance avec le fait qu'il y a suffisamment de tout. Euh, de tout ce, il y a suffisamment de tout ce dont tu as besoin et de ce dont tu désires. Fais l'expérience d'être en joie avec tout ce que tu aimes, y compris toi-même. Euh... Pourquoi j'ai écrit tout en anglais, moi? Après, il faut que je traduise pour les gens. Ah oui. En tant qu'être spirituel, je n'ai peur de rien parce que je sais qu'il n'y a rien à craindre. Et tout ce qui existe réellement dans le monde, c'est l'amour. C'est l'amour. Est amour plutôt. Tout ce qui existe dans le monde est amour. Tattvam asi. Je vois les autres en moi et je me vois dans les autres. Donc ça, c'était un travail sur l'unité. I celebrate unity. Ouais, c'est ça. Satchitananda. Be the love that you are made to be. Be the love that you are made to be. Sois l'amour que... Alors, made, c'est tu as été construit comme ça. Sois l'amour que tu as été pour lequel tu as été fait, tu as été construit avec une forme d'amour en toi. Voilà. Sois cet amour. C'est beau. Ananda égale ecstasy of love. L'extase de l'amour. Bliss consciousness. Bliss, comment je pourrais le traduire la bénédiction de la conscience, une conscience bénite, ouais. Everyone is a piece of gold. Tout le monde est une pièce d'or. Tout le monde est de l'or. L'or pur est ton essence créée à partir de l'amour de l'univers. Aujourd'hui, je me traite. I treat myself to moments of luxury. Aujourd'hui, je me traite et je m'offre avec des moments de luxe. Je me traite luxueusement avec des moments luxueux. Voilà, c'est ça. Et donc, on devait définir le jour 20. Je crois, oui, ce que c'était le luxe pour nous. Okay. Et on nous expliquait bien que c'était pas
c'est pas une question d'argent ou de tout ça. Ça pouvait, mais c'était pas forcément que ça, quoi. Donc moi, j'avais noté, pour moi, le luxe, c'est prendre un bain, cuisiner, voir un bon film, avoir des bonbons. Pour moi, ça, c'est le luxe ultime. Et j'en prends pas souvent, mais quand j'en prends, putain, c'est la fête. Avoir des bonbons, un repas bon et sain, du soleil, du temps pour moi, des sentiments amoureux, des rendez-vous galants. Un rendez-vous galant, pour moi, c'est c'est du luxe. Mais c'est un luxe qui me paraît que... Quand je dis c'est du luxe, dans le sens où je le mérite. Hein. Attention, hein, c'est du luxe que je mérite. Hein. Et donc jour 21, aujourd'hui, on a travaillé sur Soham, je suis. Voilà. L'abondance est un droit de naissance. Abundance is a birthright. Créer avec l'univers, autour et à l'intérieur de moi, co-créer avec mon moi supérieur, exprimer réellement qui je suis en tant qu'être d'abondance. Créer un impact positif, créer un changement positif sur le monde. Voilà. Et là, on avait une visualisation où on devait planter des petites graines de succès et voir ce qui poussait. Alors, en fait, moi, j'étais là, mais en fait, tout est beau. Tout est déjà beau. J'ai planté des graines, mais en fait, je veux juste que ça continue comme ça. Donc, juste, s'il y a des plantes qui meurent, bah, que les nouvelles graines poussent, mais sinon, c'est très bien comme ça. Je plante, les graines grandissent uniquement s'il y a besoin pour remplacer la beauté si entre guillemets, si elle part. Mais la beauté ne part pas, la beauté circule, bien sûr. Après, j'ai traduit namasté, je suis allée chercher namasté. Alors, namma, ça veut dire s'incliner. As, c'est je et T, c'est tu. Donc, la traduction, c'est je m'incline devant vous, devant toi. Mais moi, perso, je ne l'ai pas senti comme ça. Mon intuition, c'est pas ça. Désolée, hein, j'ai toujours des intuitions sur des trucs. Je peux me tromper, mais voilà ce que j'ai ressenti, moi. C'est nous nous inclinons l'un devant l'autre. Voilà. Donc, nanamasté, namma, s'incliner, ast, je, t'es, tu. Et voilà. Mais voilà, l'enseignement majoritaire, je dirais, pour moi, ça a été que dans la méditation, aujourd'hui, je suis capable de récupérer mon énergie comme si je dormais 1 heure en fait, mais en 5 minutes, je récupère cette énergie. Je suis capable de me mettre dans un état de transe en fait, comme en hypnose, mais dans la méditation. Et donc ça, c'est super. Et il se passe des trucs de fou après que j'ai médité. Comme tout à l'heure, après que j'ai médité. C'est trop fort. Euh, j'ai un truc là en ce moment qui est un peu chiant avec la comptabilité, qui me casse un peu les bonbons quand même, mais je me dis, hey, j'y vais un peu comme un défi, je vais découvrir qui je suis à travers ça, donc je le prends un peu comme un jeu, tu vois. Et donc je fais ma méditation. À la fin de la méditation, je reçois un mail de mon comptable qui me dit, bah en fait, on cherchait partout et tout, on n'arrivait pas à trouver le truc, mais en fait, on l'a fait il y a 6 mois et on avait oublié. Et paf, il m'envoie le truc et ça y est. Alors qu'on galère depuis 2 mois là. En fait, ça a été fait il y a 6 mois, mais ils avaient oublié. Bon, ok, super. J'ai l'appel de 2 clientes que j'aime bien avec qui j'aime bien travailler, qui veulent reprendre des séances, donc ça super. J'étais contente. Et de nouveaux clients avec une problématique que j'adore. Voilà. Et ça s'est passé dans les 5 minutes après la méditation. J'ai eu aucun appel, rien dans la journée. Voilà. Et j'ai des miracles, des petits miracles comme ça, mais en fait, faut pas minimiser. Ce sont des vrais petits miracles. Après la méditation ou pendant, on est dans un état d'esprit d'ouverture et de réception. Ça ouvre la porte à des tas d'opportunités qui en fait
serait resté d'habitude derrière la porte. Voilà. Et donc du coup, j'étais super contente. Voilà. Et je suis encore super contente. C'est trop bien. Donc ouais, je dirais donc mon plus gros enseignement par rapport à ça, ça a été le détachement et la non-réaction. Devenir insensible, bah, c'est ce que je vais transmettre dans mes prochaines euh, formations. La formation artisan de lumière par exemple et la formation shadow work. Donc c'est deux formations qui vont ensemble, hein. Je vous conseille de les prendre toutes les deux en fait. Et ouais, de l'ombre à la lumière, c'est un ensemble. Et on va travailler d'abord sur l'esprit et la lumière, et ensuite, enfin, d'abord sur la conscience et l'âme et la lumière, et ensuite on va travailler sur l'esprit, l'inconscient et le corps. Boum. Bim bam boum. Voilà, et donc il y en a un qui commence à chaque pleine lune. Il y en a un qui commence à la pleine lune de mars, le 7, et l'autre qui commence le 6 avril, pleine lune du mois d'avril, qui sera une pleine lune en balance. Et oui, on sera dans la douceur et l'harmonie, ça va être trop bien. Donc ça c'est cool, c'est quelque chose que j'ai vu. C'est comme si j'avais toutes les pièces du puzzle, mais je voyais pas comment les assembler, et avec la méditation, tout s'est assemblé. Donc là je vais pouvoir le transmettre avec beaucoup plus d'efficacité qu'avant, déjà. Ensuite, la le côté multidimensionnel de mon être, que mon âme fait des trucs dans plein de dimensions, et que ma conscience peut se balader d'une dimension à l'autre pour aller voir ce que mon âme fait. Mon âme, elle peut être dans plusieurs dimensions en même temps. Par contre, ma conscience, pour l'instant, elle se balade d'une dimension à l'autre. Que ce soit une dimension physique, astrale, bouddhique ou autre, oui. Mais il y a aussi les dimensions dans le sens du multivers. Hein, les diverses versions de notre univers suivant toutes les possibilités. Ok. Si vous ne comprenez pas, il faut que vous voyez Doctor Strange et Wanda dans le multivers. Je crois que c'est l'un des derniers Avengers. Doctor Strange et Wanda dans le multivers. Bon, le film n'est pas extraordinaire, mais franchement, ça nous explique tellement bien. En fait, on voit toutes les versions du Doctor Strange dans les différents univers. Et il fait pas les mêmes choses, il a pas le même rôle, il a pas la même personnalité, à peu près, mais c'est pas les mêmes blessures, pas la même histoire, c'est pas le même univers, donc voilà. Et on découvre en fait que on existe dans plein de dimensions autres et que des fois on reçoit l'existence des messages, des visions, des rêves de ce qui se passe dans les autres dimensions. Voilà, voilà. C'est assez intéressant. Donc dans les autres dimensions du multivers, on va dire le multivers, voilà. Et également, tiens, je reçois un truc là. Il existe qui me dit non, parle pas trop non plus parce que tu pourrais t'attirer des problèmes. Oui, oui, je sais. Protégez-moi. Ah, ça va aller. Ça va aller. Mais bah, je vais arrêter de parler de ce sujet. Mais vous pouvez aussi voilà, voir ce qui se passe dans le monde émotionnel, le monde astral, le monde atmique, bouddhique. Donc vous pouvez aussi rentrer en connexion avec votre moi supérieur, avec vos émotions, avec votre enracinement à la terre. Voilà. Ok. Voilà, donc un bilan hyper positif. Moi je retiens vraiment voilà, le multidimensionnalité de mon être, le détachement, l'insensibilité aux attaques, l'ouverture à l'abondance, la conscientisation de ce que je veux véritablement. Le détachement par rapport au résultat, ça a été très fort. Pourtant, je le savais, ça, mais là, je l'ai vécu, c'était encore autrement. Et en fait, d'être. Aujourd'hui, je me sens
heureuse comme je suis. Je suis dans la gratitude. Je suis heureuse de me lever le matin. J'aurais dit ça il y a 2 ans, j'aurais dit mais jamais ça n'arrivera. Enfin, c'est arrivé. Ça y est, ça y est. Et il fallait que je règle tous les nœuds de ma vie. Et malheureusement, c'était comme une corde avec des tas de nœuds. Des tas de nœuds partout. Des tas de torsions de la réalité que j'avais fait avec mon mental pour me protéger, en fait. Et là, j'ai arrêté d'essayer de me protéger. Et tous les nœuds sont partis. Et j'ai une espèce de corde fluide comme ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Donc c'est mon bilan. J'espère que ça vous sera profitable. Je vous souhaite d'écrire votre grimoire parce que vous allez voir, quand vous écrivez dans un vrai grimoire que vous avez purifié, etc., il se passe des trucs de fou. Voilà. Je peux pas tout montrer, mais j'ai le droit de montrer le pardon des péchés, la rédemption. Ça, c'était un des premiers boulots que j'ai fait avec ce grimoire. Je sais pas si on voit bien. Voilà, où je suis allée dessiner en fait et comprendre certaines choses qui m'ont libérée réellement en un instant. C'était impressionnant, quoi. C'est incroyable. J'ai le droit de ne pas t'aimer, de ne pas aimer mon agresseur, mon bourreau, dominateur ou oppresseur. Ouverture du cœur. J'ai le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Je fais ce que je veux. Parce qu'en fait, des fois, ne pas donner d'amour, c'est se donner de l'amour à soi. Face à quelqu'un qui peut nous menacer ou nous faire du mal ou nous faire des reproches, on n'est pas obligé de donner de l'amour à ce moment-là. À ce moment-là, peut-être vous avez besoin de vous donner de l'amour à vous-même et pas à cette personne. Voilà. Voilà la grande question. Je suis qui face à cette situation? Cette situation de domination, de culpabilité. Je suis qui? Voilà. Et là, j'avais bossé sur mon masculin toxique. Et oui, masculin toxique, féminin toxique, on va bosser ça dans le shadow work, dans les parts d'ombre. Pas coupable égale pas d'emprise. Ah, si t'es pas coupable, pas d'emprise. Donc la rédemption, c'est ça. Si tu te pardonnes tout, tout ce que t'as fait dans ta vie, tout ce que tu crois que t'es coupable, que tu le sois ou pas, c'est même pas la question. Tu te pardonnes tout, et à partir de là, plus personne n'a d'emprise sur toi. Fini. Finito. Alors c'est facile à dire comme ça. C'est dans les formations que je vais expliquer comment on fait pour se pardonner tout ça. La véritable rédemption, c'est Jésus qui nous l'a transmise. Jésus, le pardon des péchés. Jésus, moi je crois qu'il est venu pour nous libérer de l'emprise. Et l'emprise, c'est le système d'oppression. Il est venu nous libérer de l'oppression. Regardez ce qui s'est passé. Il est arrivé en plein... Jésus, c'était en plein domination des Romains, ok, sur la Galilée, je crois, c'est ça. Et quelque part, il a libéré l'esprit de ceux qui voulaient être libérés dans leur esprit et dans leur cœur. Voilà. Et il a montré qu'on n'était pas obligé de se soumettre à un système oppressif. On n'est pas obligé de se soumettre non plus à des gens qui ne veulent pas entendre et qui veulent nous culpabiliser. Parce qu'en fait, c'est ça. Jésus, on a essayé de le culpabiliser pendant son procès. Dans un procès, il faut un coupable, hein, ok. On a essayé de le culpabiliser pendant le procès. Ensuite, on a essayé de lui donner honte et de le culpabiliser en le frappant. Après, en lui faisant porter la croix, hein, en lui disant voilà, ça c'est ta honte, porte ta honte, vas-y, sois écrasé par ta honte, vas-y. On lui a craché dessus, on lui a machin truc, trahison des amis, blablabla. Et lui, il a dit quoi? Il a dit vous essayez de me rendre coupable? Je suis coupable de rien, je m'en fous, je vais au bout. Allez-y, vous pouvez me faire toutes les saloperies, je suis coupable de rien, moi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a un grand travail à faire avec Jésus. Je ferai peut-être même un jour une formation là-dessus, mais
L'énergie christique, c'est la libération de la culpabilité, hein. Alors, je vous donne un petit truc, si vous voulez vous aussi créer votre grimoire. Attendez, je vais le chercher. Ça va, t'es bien toi là? Tu t'éclates? Chapi, il est allongé sur le canapé. C'est le grand luxe là pour lui, hein. C'est pas. Il a le droit d'y aller que quand il y a le plaid, sinon il n'a pas droit. Alors, révélez la sorcière qui dort en vous. Voilà, c'est ce que je vous conseille si vous voulez créer votre grimoire. On vous apprend dès les premiers chapitres à purifier votre grimoire, le préparer, le choisir également, hein. Vous pouvez mettre une intention pour choisir votre grimoire. Voilà, c'est ces chapitres que j'avais mis comme ça. J'ai mis le créer votre grimoire, voilà. Je sais pas si on voit bien. Hop, voilà. Révélez la sorcière qui dort en vous de Gabriella Erstick. Et donc on voit dedans consacrer son grimoire. Donc c'est le bénir et le nettoyer. Ensuite on voit comment le purifier, le consacrer, le charger de lumière, ancrer et écrire. Voilà, parce qu'il y a une bénédiction à écrire dedans. Et ensuite on peut commencer le travail pour recouvrir son karma, faire créer son équipe cosmique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Créer un cercle, fermer un cercle, l'univers et la loi de la sorcellerie, les symboles de la sorcellerie, enfin vraiment, hein, créer un hôtel, nettoyer un hôtel, enfin voilà, c'est plein de petites bases, mais qui sont solides, je le recommande vraiment. C'est vraiment une petite pépite ça, si vous voulez créer votre propre grimoire où dedans vous mettez tout ce que vous avez expérimenté, vous pouvez mettre vos tirages, moi j'ai noté des tirages, j'ai noté des visions. Dans mes visions, j'ai vu des formes géométriques sacrées et en fait après j'ai recherché et j'ai vu que c'était des formes qui existaient. Je sais pas si on voit. Oh, c'est pas facile, hein. Voilà. Tac. Enfin bon, il y avait des formes géométriques sacrées que j'ai vues. En fait, c'était l'eau et le feu que j'avais vu. Je vous montre des pages que j'ai le droit de vous montrer, hein, sinon le reste. C'est pas que j'ai pas le droit, mais on me dit voilà, bon, ça c'est pour toi quoi. Voilà. Ouais. Vous pouvez mettre des visualisations, de l'art créatif, enfin tout ce qui a à voir avec le fait de se purifier en tant qu'homme ou que femme, ou que non-genré si vous voulez. Voilà, trouver votre identité ou autre. Go. Voilà, c'était mon bilan. Je vous embrasse tous. Je vais regarder s'il y a eu des commentaires. Il y a peut-être des questions. Je vois pas de commentaires. Ok. Je vous souhaite une belle soirée. Nous avons passé 1h13 ensemble. Et j'espère que ça vous fera du bien. Salut.